Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Conjuguer les plaisirs de notre histoire. Un petit rappel, c'est une saison, la saison 2, durant laquelle nous avons envie de vous partager des œuvres littéraires qui parlent de l'histoire, des grandes histoires, de la petite histoire ou de la grande histoire et des petites histoires. Nous avons déjà fait le tour sur des histoires de guerre et nous allons maintenant, bonjour Fabien, parler de quoi ? Bonjour Clémence. Eh bien aujourd'hui on va partir dans l'Antiquité, du côté de Athènes. Ok. Et avec du théâtre. Oh, ça c'est une première. Oui. Super. Ouais. Eh bien, bienvenue, et puis comme vous commencez à le savoir, nous allons commencer avec un haïku que je vais vous lire aujourd'hui. Et ensuite, Fabien nous présentera l'œuvre qu'il a choisie, et nous partirons sur la fameuse dictée, dont je ferai la première lecture, et Fabien fera les 2 lectures suivantes, avec après un petit tour sur les corrections à apporter. C'est parti ? C'est parti. Voici le haïku de cet épisode. Nous pleurons encore, nos peaux et âmes froissées, enfer éternel. Nous pleurons encore, nos peaux et âmes froissées, enfer éternel. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Fabien. Déjà, merci beaucoup pour ton haïku. Et je crois que en fait, ça devient une habitude d'avoir un haïku qui correspond bien au texte présenté. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va parler des cheveux blancs et de la façon dont on voit la jeunesse. Dans le texte que j'ai choisi, comme tu le rappelais lors du sommaire, eh bien c'est la première fois que l'on va parler d'un texte théâtral. Je ne sais pas combien d'épisodes on est, maintenant on doit être à une 12aine par là. Et donc voilà, première fois qu'on retrouve du théâtre et pas n'importe lequel. Aujourd'hui on va parler de celui d'Aristophane. Donc on va partir dans l'Antiquité. Et on va parler déjà un peu de date. Oui. Nos cours ça doit être... 6e, 5e, oui, je crois, que l'on voit l'Antiquité, sont peut-être un peu loin, déjà, enfin pour moi, le premier. Donc on va rappeler cette période que l'on appelle l'Antiquité. Eh bien, elle part de 3300 à 3200 avant Jésus-Christ, jusqu'à la chute de l'Empire romain, qui est datée à 476 après Jésus-Christ. Toujours avec les dates et pour se représenter un petit peu les grandes figures que l'on connaît à peu près tous, notamment au niveau de la littérature, j'ai pas pris les autres figures. Le premier, Homère. Alors Homère est très difficile à dater, on ne sait même pas si c'est un seul et unique homme ou si c'est une pléiade de personnes qui ont écrit soit l'Odyssée ou l'Iliade, mais c'est daté grosso modo à 800 avant Jésus-Christ. Après, une autre grande figure, c'est Pythagore, qui a vécu de 570 à 480 avant Jésus-Christ. Le principal intéressé pour aujourd'hui, Aristophane, qui arrive en suivant. Il est né en 448 et décédé aux environs de 388 avant Jésus-Christ. La date précise n'est pas connue. Notre ami Platon, lui, est un tout petit peu plus jeune. Il est né en 427. Aristote, en 384. On est toujours avant Jésus-Christ, bien entendu. Et le dernier que j'ai choisi, c'est Épicure, qui est né en 341 et décédé en 270 avant Jésus-Christ. Ils sont tous grecs, ou enfin plus ou moins, parce que à l'époque, c'était les guerres qui donnaient le ton. Et puis bon, il y avait différentes époques, l'époque d'Athènes, l'époque de la Sicile, l'époque de Constantinople, etc. Voilà, et puis le dernier, alors je ne l'ai pas cité, mais on peut parler d'Ovide, mais lui, il n'est pas grec, il est romain, et il est quasiment au même moment que Jésus-Christ, donc il est né un petit
peu avant la mort de Jésus-Christ et il décédait un petit peu après. Aristophane donc aujourd'hui, avant de parler vraiment d'Aristophane, et malheureusement on va pas en dire beaucoup parce qu'il y a très peu de choses sur cet auteur, mais on va parler théâtre, et notamment le théâtre d'Aristophane, qui se situe dans l'histoire théâtrale, dans l'ancienne comédie. La comédie comme on la connaît, elle n'est pas encore née, on parle de l'ancienne comédie. Pour dire 2 mots sur cette ancienne comédie, eh bien, je me suis inspiré du texte de Victor-Henri Débidour, qui a signé la préface justement de toutes les œuvres d'Aristophane, qui a été publiée sous l'édition de Folio Classique. Donc, voici ce qu'il dit sur l'ancienne comédie. Cette comédie, qui était appelée athénienne au temps d'Aristophane, a son origine à la fois dans la religion et dans le populaire. Elle dérive des fêtes rituelles assez désordonnées avec des processions, des danses et bamboches, mascarades bruyantes, invectives sans vergogne, refrains truculents, mettaient en joie la foule au passage du Komos, qui est le cortège et cohue en l'honneur des joies patronnées par Dionysos. Ensuite, ce qu'il en dit, c'est que dans ces conditions, il n'est pas du tout à notre expérience moderne du théâtre écrit et dit. À ce moment-là, eh bien, le théâtre faisait partie de cette fête et donc était pour les gens du peuple. Il n'y avait pas d'espace, c'était la place publique. Et c'était comme si on imaginait un cortège de carnaval qui à un moment donné s'arrête et on arrête, le côté léger et très, très spontané. Et là, on fait des petites scénettes qui ont été pensées à l'avance. Mais ensuite, on arrête ça et on continue le cortège. C'est comme un point. C'est le début de cette avant-comédie, enfin de cette ancienne comédie. Et d'ailleurs, maintenant, on peut la retrouver. Et ce qu'il nous dit, monsieur Victor-Henri, c'est que la commedia dell'arte, ou même jusqu'aux clowneries individuelles et collectives, ont gardé ce truc. C'est comme une ruine, et on garde certaines petites choses de ce moment-là de l'histoire très ancienne. Et il cite notamment Molière, qui a pris cette ambiance-là, notamment dans Le bourgeois gentilhomme, lorsqu'il montait cette turquerie à un moment donné à la fin où tout le monde danse, chante, où tout le monde est sur le plateau, c'est un cafanard Nahum, pas possible. Au montage, peut-être que j'arriverai à faire quelque chose avec ça, on verra. Et donc dans Le bourgeois gentilhomme, ou aussi avec la cérémonie dans Le malade imaginaire. Donc ces petits moments-là, en fait, il est allé piocher dans cette ancienne comédie que Aristophane mettait en scène. Voilà, pour situer un peu ce qu'était l'ancienne comédie. Sur Aristophane maintenant, cet auteur. Donc, comme je vous l'ai dit, il est né en 448 avant Jésus-Christ. Et pour sa date de mort, eh bien, on ne sait pas trop, on suppose qu'il a dû mourir entre 385 et 375. Sa carrière a été brillante, mais il y a eu apparemment des déceptions. On connaît ses pièces, les acharniens, les cavaliers, les guêpes, les grenouilles. Mais il y en a eu d'autres qui sont passés au deuxième plan, comme la paix et les oiseaux, ou encore les nuées, qui sont même reliés au troisième plan dans les œuvres gréco-romaines et notamment grecques de l'Antiquité, de cette période-là, entre 500 et moins 300, on va dire. Ensuite, sur Aristophane, eh bien, on peut dire que ça coïncide avec les années glorieuses d'Athènes, sous l'admiration de Périclès et la longue et sobre période de la guerre du Péloponnèse, que l'on connaît entre la Sicile et Athènes. Et alors qu'Athènes voit éclore des modes de pensée nouveaux, notamment au niveau de la démocratie, elle est balbutiante à ce moment-là, les mœurs politiques et sociales qui se transforment, et à certains égards se dégrade, et Aristophane en parle longuement. Il cloue au pilori par de grands éclats de rire les politiciens démagogues et les va-t-en-guerre, les citoyens en proie à une judicardite.
c'est expliqué juste après, c'est une pernicieuse manie des procès ou les maîtres d'incivisme et de décadence. C'est un peu, on fait un procès pour tout et pour rien. Et en fait, on met l'ordre qui nous convient bien, enfin qui convient aux gens du pouvoir, de la puissance. Voilà, on s'arrange facilement avec la loi. Et justement, Aristophane en parle longuement dans la pièce que l'on a choisie, c'est donc Les Guêpes. Et dans Les Guêpes, il tourne en dérision l'organisation des tribunaux athéniens et les manies des juges. C'est sa 4e pièce, en tout cas dont celles qui ont été conservées. Après les Acharniens, les Cavaliers et les Nuées, voilà les Guêpes qui s'inscrivent dans le cadre de la longue lutte de l'auteur contre le démagogue Cléon. Et cette fois-ci, la question de la paix passe au second plan, car sur tous les écrits d'Aristophane, il parle énormément de paix. On est dans un temps de guerre énorme à Athènes, donc tous ces écrits sont sur la paix, que ce soit les cavaliers, les nuées, c'est ça qui est au cœur. Et là, il le met un petit peu au second plan, et il va plutôt parler du fonctionnement de la démocratie athénienne, parce qu'en effet, Périclès a institué une indemnité journalière destinée à inciter les citoyens à participer aux tribunaux. Parce qu'à l'époque, c'était le peuple qui jugeait directement et qui était par vote, par tirage au sort. Et donc, c'est là-dessus que Aristophane crée cette pièce, Les Guêpes, en 425 avant Jésus-Christ. Cléon apportait cette allocation vraiment plus cher qu'avant. Donc là, il parle de 3 oboles, donc c'est vrai, c'est cher payé. Et ça attire ainsi notamment les citoyens âgés qui deviennent de redoutables jurés professionnels. En fait, ils se professionnalisent par cette technique. Et ça accroît la popularité de Cléon, mais en conséquence, nombre de citoyens se présentent dès l'aube devant les portes de l'Héliée, l'ancien tribunal, et règlent rapidement des affaires en cours, perçoivent leur monnaie et sortent libres de leur journée. Donc en fait, c'est tout le système judiciaire qui est trouvé en pâtit, c'est-à-dire que les juges arrivent pour faire de l'argent, ils jugent en 2 temps 3 mouvements n'importe qui, n'importe comment, et leur but c'est de faire le plus de jugements possible. Et voilà ce que décrit Aristophane dans cette pièce. Pour la pièce en elle-même, donc pour la contextualiser, nous avons 2 esclaves qui surveillent la maison de Philocléon, donc qui chérit Cléon, qui est du parti de Cléon, qui veut cette monétisation. Ces 2 esclaves surveillent cette maison pour empêcher qu'il ne s'échappe. Celui-ci tente divers stratagèmes, ça échoue à chaque fois. Il y a un chœur qui représente les jurés. Ils sont déguisés en guêpes et ils viennent à la rescousse de ce Philocléon. Mais le fils de Philocléon intervient à temps. S'ensuit une joute entre le père et le fils, au terme duquel le fils est déclaré vainqueur par le chœur des jurés, et donc le père Philocléon se voit offrir de juger un chien pour vol. Donc vraiment quelque chose qui n'a aucun sens, quoi. Aristophane, par cette pièce, reproche aux Athéniens de ne pas le suivre dans sa lutte contre Cléon. Le chœur explique le sens de son déguisement. Tels des guêpes, les jurés assaillent de leur aiguille leurs victimes, les accusés. Et après une dispute, là on revient sur la pièce, Philocléon accepte l'offre de son fils de prendre part à un banquet. Il en revient éméché avec une prostituée sous le bras, guéri de sa tribunalite. Donc voilà, il revient un peu dans le droit chemin. Ça a l'air assez satirique. Très. Ouais. En plus, on est donc, comme je dis, dans l'ancienne comédie, donc c'est très vulgaire, c'est vraiment populaire au premier sens du terme, quoi. Et les chœurs, c'est un peu comme Molière l'a utilisé dans Le Bourgeois Gentilhomme. C'est la pagaille, pas possible, quoi. J'ai jamais vu de pièces mises en scène moderne, de pièces d'Aristophane, mais je suis curieux de savoir comment l'œil moderne le voit. Tu sais à qui je pense ? Je pense, petit clin d'œil à des copains, à Arsène et compagnie, qui pourraient trop faire une colo là-dessus. Tu vois ? C'est sûr. Je pense que ça pourrait être bien sympa. J'en parlerai à nos copains d'Arsène. Ah ouais, j'en suis sûr. Ouais, connaissant un peu l'esprit d'Arsène,
connaissant un petit peu Aristophane, c'est vrai que le lien est assez évident. C'est un gros foutoir pas possible, mais avec beaucoup de sens derrière et de la dénonciation. Ouais. Et puis les jeunes qui s'approprient un sujet comme ça, je pense que ça peut être chouette. Voilà. Ouais. La dédicace est faite. Tout à fait, vous vous reconnaîtrez. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Voilà donc pour la présentation. Maintenant, on peut passer à la partie suivante qui est la première lecture. Et aujourd'hui, c'est toi, Clémence, qui nous la donne. Eh oui. Donc pour resituer, je pense que tu l'as dit un peu plus tôt, il s'agit d'un extrait qui est proclamé par le chœur, qui sont plusieurs personnages déguisés en guêpes, c'est ça. Oui, et d'ailleurs, à l'intérieur, il y a un tout petit passage de didascalie. Oui. Si tu veux, je le dis. Ok. Comme ça, les gens, quand ils entendront ma voix, savent que c'est un didascalie, que c'est pas dans la pièce en elle-même. Très bien. Ok. Ah, nous étions autrefois aussi vaillants dans les danses que vaillants dans les combats. Rien que par cette armée-ci. Montrant leur dard. Oui, des hommes, et quels hommes! Jadis, certes, autant jadis, ainsi fut. Mais à présent tout cela s'est envolé, et nos tempes se fleurissent de cheveux plus blancs que neige. Mais il faut que sous ces cendres se retrouve l'étincelle d'une vigueur juvénile. Car ma vieillesse, après tout, se tient un peu mieux, je pense, que tant de nos jouvenceaux, de nos ruffians à frisette. Merci. Ça me fait rire. Ouais, ben, en plus ce vocabulaire, oui. Je l'ai aussi choisi pour ça. Parce que c'est des mots qu'on n'a pas beaucoup l'habitude. Et les ruffians à frisette, j'ai trouvé ça tellement beau. J'adore. Et des vieux qui veulent redevenir jeunes et qui se croient jeunes, pleins de vigueur et prêts à être plus malins que tout le monde. Ça, j'adore. Donc voilà pour le cœur de jurés qui assaillent de leur aiguille leurs victimes, les accusés. Moi, je suis prête. Tu es prête pour la dictée. Je te vois. D'ailleurs, je vais me décaler un petit peu. Et aujourd'hui, je vais essayer d'avoir un bon rythme. J'ai répété, Clémence. Bravo. Donc, j'espère que ça va aller. Mais n'hésite pas à me le dire si des fois je vais trop vite ou si j'ai pas une bonne façon de faire. Donc, je vous donne c'est pas le titre, hein, c'est juste que dans la pièce, eh bien, avant la petite tirade, il y a marqué le cœur. Si vous voulez l'inscrire, vous pouvez. Et je vous donnerai aussi le didascalie. Je sais pas, Clémence. La didascalie. Oui. À chacun de... On la met, on la met pas, ce sera pas bien grave, mais voilà, je vous la donne. Elle sera entre crochets lorsque je vous la donnerai. Très bien. Voilà. Le cœur, donc. Ah, point d'exclamation. Nous étions autrefois aussi vaillants dans les danses. Nous étions autrefois aussi vaillants dans les danses. Que vaillants dans les combats. Que vaillants dans les combats, virgule. Rien que par cette arme-ci, rien que par cette arme-ci, entre crochets, c'est la didascalie, montrant leur dard, refermez les crochets, montrant leur dard, refermez la didascalie, on revient au texte. Oui, virgule, des hommes, virgule, et quels hommes, point d'exclamation. Jadis, virgule, certes, virgule, autant jadis, virgule, ainsi fut, point de suspension.
je vous la répète en entier. Jadis, virgule, certes, virgule, autant jadis, virgule, ainsi fut, point de suspension. Mais à présent, tout cela s'est envolé. Mais à présent, tout cela s'est envolé, virgule. Et nos tempes se fleurissent de cheveux. Et nos tempes se fleurissent de cheveux plus blancs que neige. Point de suspension. Mais il faut que sous ces cendres se retrouve l'étincelle. Mais il faut que sous ces cendres se retrouve l'étincelle d'une vigueur juvénile. Car ma vieillesse, virgule, après tout, virgule, se tient un peu mieux, virgule, se tient un peu mieux, virgule, je pense, virgule, que tant de nos jouvenceaux, virgule, de nos ruffians à frisette, point d'exclamation finale, de nos ruffians à frisette, point d'exclamation. Et voilà pour la dictée. Comment ça a été, Clémence ? Bien. Je crois que ça s'est bien passé. Après, comme à chaque fois, on est un peu biaisé puisque j'ai lu le texte avant. Donc, et même pour tout dire, on est allé chercher un mot dans le dictionnaire, le mot ruffian. Ouais. Je pense que si j'avais pas été chercher dans le dictionnaire, je l'aurais peut-être pas écrit comme ça. On en parlera juste après ta dernière lecture. Mais je crois que ça s'est bien passé. Ouais, okay. Et vous, les auditeurs, dites-nous. Ouais, écrivez-nous sur Facebook au fur et à mesure des commentaires. Écrivez en privé, en public, comme vous voulez, mais on aime bien voir vos retours. Allez, un petit jingle et troisième lecture. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Ah, nous étions autrefois aussi vaillants dans les danses que vaillants dans les combats. Rien que par cette arme-ci. Montrant leur dard. Oui, des hommes, et quels hommes. Jadis, certes autant jadis, ainsi fut. Mais à présent tout cela s'est envolé, et nos tempes se fleurissent de cheveux plus blancs que neige. Mais il faut que sous ces cendres se retrouve l'étincelle d'une vigueur juvénile, car ma vieillesse, après tout, se tient un peu mieux, je pense, que tant de nos jouvenceaux et de nos ruffians à frisette. Ah, j'adore jouer les vieux cons. C'est trop bien. Bon, ben, tu t'inscriras à la colo pour aller faire ce passage-là. Oui, tout à fait. Bon. Voilà, du coup, pour la dictée, il y avait des mots pas faciles et on va commencer par ce truc hallucinant où j'ai trouvé une faute dans l'édition que j'avais chez moi, donc comme je vous le disais au début, celle de Folio Classique, où dans la dictée qu'on vient de lire,
à un moment donné, vous avez le jadis, certes, autant jadis. Eh bien, certes, ils l'ont mis sans S dans le texte que je tiens entre les mains. Clémence a regardé, j'ai regardé, on met un S tout le temps. Ouais. Ah, certes. Ouais. Moi, j'ai même regardé dans un vieux dictionnaire, tu vois, celui que j'ai là, je ne sais pas de quand il date, mais il est quand même assez vieux. Il n'y a aucune annotation sur le fait que ça ait pu s'écrire à un moment sans S. Alors, donc nous, dans le texte qu'on vous donnera comme correction, on a mis ce S. Puisqu'en fait on a toujours vu ce mot écrit comme ça, et en effet on peut se dire que c'est une faute de frappe de l'éditeur. Peut-être. Ouais. Juste la petite règle, elle est vraiment pas Oui. compliquée, on met toujours un S, point. Mais juste pour vous dire, c'est un terme donc invariable, c'est un adverbe employé pour marquer l'affirmation par lui-même ou pour annoncer une affirmation positive ou négative. Quelques synonymes, on peut le remplacer par assurément, certainement, à coup sûr, bien sûr, ou encore en vérité. Oui. Voilà, pour ce certes. Ensuite, règle pour un verbe, le verbe être. C'est juste après d'ailleurs. Oui. Jadis, certes, autant jadis, ainsi fut. Clémence, ainsi fut. Quel Fut, tu l'as écrit, mais donc c'est du passé simple. Et donc, comment est-ce qu'on écrit le passé simple ? Eh bien, fut est sans accent circonflexe, avec un T, F-U-T, qu'il ne faut pas confondre avec fut, F-U accent circonflexe T, qui est l'imparfait du subjonctif. Et pour ce dernier, c'est toujours précédé de que, qu'il fut temps de, etc. Donc fut, F-U-T pour notre dictée. Voilà. Et si vous avez un que avant, hop, accent circonflexe obligatoirement sur le verbe être. Et après, on va plus parler de mots, des mots qu'on n'a pas l'habitude. On va les prendre dans l'ordre. J'en avais remarqué 2. Il y en a un troisième que tu, bien sûr, moi, je savais pas non plus, c'est un oubli de ma part. Les 3 mots, c'est juvénile, jouvenceau et ruffian. C'est ça. On va commencer dans l'ordre avec l'étincelle d'une vigueur juvénile. C'est un adjectif et donc qui rapporte quelque chose qui est propre à la jeunesse ou aux jeunes. On parle de délinquance juvénile, donc celle des mineurs. C'est ça. Les jouvenceaux est toujours dans la jeunesse. Les jouvenceaux, en fait, fut un temps, on l'employait pour désigner les personnes âgées. Mais ensuite, par plaisanterie, on a utilisé le même terme pour plaisanter sur les jeunes en disant c'est des jouvenceaux. D'accord. Mais au départ, on appelait donc jouvenceaux les vieux et ensuite les jeunes hommes. Et d'ailleurs, il y a un synonyme, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis des synonymes pour ce nom de jouvenceau. Il y a celui de éphèbe au nom masculin, et je l'ai noté parce qu'il rapporte à la Grèce antique, qui veut dire jeune garçon arrivé à l'âge de la puberté. C'est ça. Et donc pour épeler jouvenceau, moi en l'écrivant, j'ai pensé à la jouvence en fait. Je me suis dit donc c'est E-N. Et en effet, pour vous l'épeler, J-O-U-V-E-N-C-E-A-U-X. On met un X puisque là on parle de nos jouvenceaux, donc au pluriel. On aurait pu parler de jouvencelle si c'était au féminin. C'est ça. Et donc pour ruffian, je suis allée chercher le dictionnaire en découvrant le texte de la dictée juste avant qu'on lance l'enregistrement. Ruffian, ce sont des hommes débauchés. Et pour vous l'épeler, R-U-F-F-I-A-N-S pour le cas de notre dictée, puisque c'est encore une fois au pluriel. Ruffian. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas fait ce dont tu viens de faire pour juvénile. Je vais vous l'épeler J-U-V-E accent aigu N-I-L-E. Oui. Et donc, c'est un adjectif juvénile. C'est la vigueur qui est juvénile. Voilà. Il y a un petit truc sur lequel j'avais envie de revenir. Ce sont les verbes pronominaux qu'il y a dans le texte. C'est une erreur qui se trouve assez facilement entre le S''EST ou le C''EST. Je vois l'exemple « mais à présent tout cela s'est envolé ». S'est envolé, c'est S''EST, envolé, E-N-V-O-L-E accent aigu, puisqu'il s'agit du verbe pronominal s'envoler. Et quand on parle d'un verbe pronominal, c'est qu'il y a
le pronom en même temps qui s'accorde avec le verbe. Donc se, me, te, etc. Donc il ne faut pas faire cette petite erreur. Elle passe souvent inaperçue parce que très peu de gens font... C'est pas une erreur qui fait saigner les yeux, on va dire, dans la lecture courante qu'on peut faire, mais c'est très important. Et juste après, il y en a un autre, nos tempes se fleurissent, c'est aussi un verbe pronominal, mais cette fois-ci, il est plus simple à entendre. Je pense pas qu'on mette un CE à cet endroit-là. Mais voilà, c'était le petit rappel que je voulais faire sur les verbes pronominaux. Super, merci beaucoup. Dernière chose, pour le mot d'art, c'est pas un mot que moi j'ai l'habitude d'écrire comme la dernière fois on a eu le mot pi dans ma dictée. Donc le mot d'art, je l'épelle D-A-R-D et chaque guêpe n'a qu'un seul dard, donc il ne faut pas mettre de S à leur puisqu'elles ont chacune un dard, leur L-E-U-R et pas de S à dard non plus, D-A-R-D. Voilà, je crois que cette fois on a fait le tour. Trop bien. Excellent, super. Eh bien, merci beaucoup. Clémence, pour avoir rajouté ces petites choses. J'espère que vous avez bien apprécié ce petit tour dans l'Antiquité. Merci beaucoup. Moi, je suis très contente que tu nous aies apporté un peu tous tes vieux souvenirs, comme tu disais, de la 6e et de la 5e sur l'Antiquité. Et je trouve que c'est des œuvres qui ne se partagent pas trop, en fait, quand on n'est pas dans le milieu scolaire. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose dont on parle beaucoup quand on parle de nos lectures. Et je trouve que dans notre histoire, puisque c'est le thème de cette saison 2, ce genre de texte est le bienvenu. Et on peut dire maintenant qu'on a fait une œuvre théâtrale dans Conjuguer les plaisirs, en espérant que ça a pu plaire à nos auditrices et à nos auditeurs. Et n'hésitez pas à vous plonger dans l'œuvre d'Aristophane. C'est hyper léger, plein de soleil, plein de situations ubuesques, et ça fait vraiment du bien. Très bien, c'est noté. J'espère que vous avez noté aussi de votre côté. Merci Clémence. Merci à toi. À une prochaine. Et à la prochaine. As-tu une idée ? Oui, je t'en ai déjà parlé. La beauté du ciel. Ah, voilà. Super. J'ai déjà dit le nom, qui parlera, vous verrez, de l'histoire d'une grande actrice et de sa famille et de l'histoire de la vie aussi avec la venue d'un enfant. RS, c'est le seul indice que je vous donne. Dans 15 jours. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue.